je suis un peu désespérée parce que j'ai oublié mon café, mais ce n'est pas grave. On va commencer tout de suite avec cette troisième vidéo sur les lectures féministes. C'est une vidéo qui va, je pense, être plus courte que les autres. Dans celle-là, je vais vous proposer uniquement en fait des vidéos sur les violences sexuelles, notamment dans le cadre des conflits armés. Un sujet léger, parmi tant d'autres. J'aurais pu y ajouter des lectures un peu thématiques sur la GPA, sur la prostitution, sur la pornographie, mais il se trouve que je n'ai pas encore fait ces lectures-là, il y en a pas mal dans ma palle. Je pense notamment à Pornland, que je vous mettrai ici, je pense à Ventre à louer, je pense à Traité de la prostitution, je crois que c'est ça le nom, de Catherine McKinnon. Enfin voilà, donc des lectures que je veux faire mais que j'ai pas encore fait, si vous entendez des bruits c'est Olympe. Et du coup, aujourd'hui je vais vraiment m'attarder sur le sujet des violences sexuelles dans le cadre des conflits armés, parce que pour moi c'est un peu l'apothéose de la violence, donc ça va être des extraits un peu compliqués, je vais vous lire certains extraits, pas à tout évidemment, donc méga trigger warning plus. Si je ne suis pas forcément très joyeuse dans cette vidéo, c'est normal. Je me vois mal faire des blagues sur des femmes qui se font littéralement déchiqueter parce qu'elles sont d'une ethnie ou voilà, c'est pas un sujet hyper fun. Donc je suis navrée, je vais mettre un petit peu, on va dire, de bonne humeur de côté. J'espère malgré tout que cette vidéo sera agréable, on va dire, à regarder, même si le sujet lui-même ne l'est pas. Donc je vais commencer avec deux livres que je n'ai pas lus mais qui sont dans ma palle et qui, enfin, où j'ai parfaitement confiance. Il y a La face cachée des GI de J. Robert Lilly. Donc je vous le mets là, c'est par rapport aux GI états-uniens qui sont venus nous aider, je mets ça entre guillemets oui et non, parce que oui, ils nous ont aidés d'une certaine façon. En revanche, ils étaient en grande partie, pour certains, motivés par l'idée d'avoir des rapports charnels avec les femmes sur place. Au final, il y en a sûrement eu qui étaient consentantes, mais il y a quand même eu énormément de viols. C'était une source de motivation pour eux, on leur a vendu le truc en disant que les Françaises allaient être super chaudes, etc. Bon, je caricature, mais c'était quasiment ça. Enfin, les propos étaient pas les mêmes parce que, haute période, mais enfin, c'était ça l'idée. Celles qui ont le plus été violées, c'est les Allemandes. Vous allez peut-être me dire sans surprise, sauf que, enfin, la première fois que j'ai dit ça à quelqu'un, la personne m'avait répondu oui, mais en même temps c'était l'ennemi. Alors certes, mais enfin à cette période-là, les soldats c'était des hommes, donc je ne vois pas en quoi violer les femmes ça allait être intéressant, mais bref, passons. De toute façon, dans des moments où les hommes ont ce sentiment de toute puissance, ça donne ça. Voilà. Il y a donc le viol, une arme de terreur dans le sillage du combat du docteur Mukwege. Il me semble l'avoir déjà mentionné, le docteur Mukwege, dans la vidéo d'avant. C'est l'inconvénient quand on fait les vidéos à une semaine d'intervalle. 2 semaines d'intervalle même. Mais il y a celui-là et il y a Réparer les femmes aussi. J'ai les deux. J'avais commencé un peu à les feuilleter, sauf que je venais de lire un livre dont je vais vous parler après. Et du coup je me suis dit que j'allais reporter un peu, faire une petite pause. Mais je vous les mentionne quand même. Là on va être plus sur un bilan un peu factuel. Plus que la biographie du docteur Mukwege. Docteur Mukwege, je vous mets une petite photo de lui là. C'est un monsieur qui a eu un prix Nobel quand même. Et qui fait un travail formidable, mais dans une des lectures dont je vous parlerai après. Ah mais je l'avais acheté sur Recycle Libre. Bon, voilà. Dans une des lectures dont je vous parlerai après, il est mentionné, donc je vous en parlerai plus en détail. Je vais donc vous parler de Rwanda 1994 et instrumentalisation du corps des femmes, le viol comme arme de génocide de Aloïs Yé. C'est un travail universitaire. En tout cas, je pense que c'était un mémoire ou un master ou
enfin un mémoire de master ou de licence ou je sais pas. Toujours est-il que c'était hyper intéressant. Enfin voilà, j'ai mis des post-it et du fluo partout. C'est un ouvrage qui est en partie basé aussi sur Avant de tuer les femmes, il faudra les violer de Sandrine Ricci, que je vous mets là. Que j'ai sur ma liseuse. Je l'ai commencé, mais pareil, en fait, j'essaie d'éviter d'enchaîner ce genre de lecture d'un seul coup parce que sinon je vais sombrer. Donc voilà. Là, on parle, sans surprise, c'est dans le titre, du génocide rwandais de 1994. Du contexte, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé cette lecture-là, je connaissais l'existence du génocide rwandais. Salut Fluffy. Je connaissais l'existence du génocide rwandais, mais je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants qui avaient mené à ce génocide. Là, Loïci, elle fait un super travail puisqu'elle reprend finalement tout ce qui fait que on en est arrivé là. Donc c'est hyper intéressant. Et après, elle va s'intéresser au génocide, mais du point de vue des violences sexuelles féminines, enfin violences faites aux femmes, mais majoritairement c'est des violences sexuelles en fait, au-delà des meurtres. Donc j'ai envie de vous lire certains passages. Alors, donc là je vais vous citer un passage d'un témoignage d'une survivante. Ceux qui voulaient nous violer ont commencé à violer les femmes une par une. Une dizaine d'entre eux violaient une femme en bande, et quand ils avaient fini, ils la tuaient en enfonçant un bâton aiguisé de la taille d'un manche à balai dans son vagin, jusqu'à ce qu'elle saigne et soit presque morte. Je les ai vus faire ça à plusieurs reprises. Il y a une autre survivante qui précise aussi qu'il prenait du plaisir à faire ça et qu'il y avait pas mal de témoignages qui relayaient des viols sur des cadavres, des femmes qui étaient jetées dans des fossés et incendiées après avoir été arrosées d'essence. Enfin voilà. Je veux m'arrêter là pour les extraits. Je pense que ça vous donne une idée très concrète de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de passages qui sont extrêmement difficiles. Je pense que ça fait partie des lectures les plus difficiles que j'ai eu à lire. Parmi les plus intéressantes aussi dans les parties violences sexuelles évidemment, mais ça permet de resituer tout le contexte, ça permet de comprendre la particularité des femmes, enfin de la situation des femmes dans un génocide. Évidemment, je pense que ça doit s'appliquer, enfin c'est pas je pense, en fait je suis sûre, que ça s'applique également au Congo, au Soudan, en Palestine. Alors la particularité de la Palestine néanmoins, c'est qu'il y a beaucoup de meurtres qui se font à distance, enfin par bombardement, mais dans les prisons israéliennes en Palestine occupée, on retrouve des scénarios quand même extrêmement brutales de violences sexuelles envers femmes et hommes, même si je pense, sans trop me tromper, que les femmes en sont systématiquement victimes et peut-être pas forcément les hommes. Mais enfin, il y a énormément de témoignages à ce sujet-là. Donc, pour moi, c'est intéressant de constater que la violence masculine qui s'exerce dans ces moments-là, finalement, ne se limite pas. Il y a vraiment aucune limite à la perversité dans ces moments-là. Voilà, donc c'est une lecture intéressante que je vous recommande si vous avez le cœur bien accroché, comme toutes les lectures de cette vidéo finalement. Ensuite, 2 fois dans le même fleuve, la guerre de Poutine contre les femmes de Sophie Oksanen. Alors, hyper intéressant, enfin j'avais jamais lu Sophie Oksanen, je la connais mais je l'avais jamais lu. C'est une romancière estonienne et finlandaise qui est encore en vie, elle a pas eu un prix Nobel. Non, tant pour moi, elle a pas eu de prix Nobel. Elle a eu pas mal de prix, mais elle a pas eu de prix Nobel. Mais elle est très connue de manière générale. J'ai plusieurs de ses romans dans ma palle, mais j'ai voulu commencer par un essai. Et il se trouve que j'ai appris énormément, bah pareil, hein, là j'ai flotté plein de passages. En fait, elle repart un peu, surtout, un peu tous les conflits armés qu'il y a eu en URSS, etc. Et en fait, on en vient, parce qu'il y a marqué la guerre de Poutine contre les femmes, c'est clairement pas le seul sujet abordé. Et
Et je crois que c'est pas très vendeur finalement de résumer à ça et de le mettre sur la couverture, même si la couverture en elle-même est très belle, ceci dit, pour un sujet comme celui-là. On reste sur des violences sexuelles dans le cadre de conflits armés, on reste sur des femmes qui sont violées, donc voilà. Enfin violées, pas que, mais entre autres. Et on en arrive à l'Ukraine actuelle et donc la Russie qui attaque l'Ukraine. Il y a des passages hyper intéressants. Il y a un passage qui m'a particulièrement marqué, c'est un soldat russe, donc à l'heure actuelle, qui échange avec sa femme pendant que lui est en Ukraine et elle en Russie, et il explique que ils vont... Alors je sais plus s'il lui détaille exactement ce qu'ils vont faire, mais il me semble qu'il lui explique qu'ils vont mettre des barbelés dans l'anus d'un Ukrainien et que elle en gros le soutient. Bon, voilà. Je vous laisse vous faire votre avis sur cette info. Mais voilà, dans la même veine que les autres livres de cette vidéo, je vous le recommande vraiment. Si tout ce qui est conflit armé, j'ai pas le terme, j'allais dire dans les pays de l'Est, voilà, dans les pays de l'Est, en Europe, vous intéresse. Et le dernier que je vous présente dans cette vidéo, ça va être pour moi le plus complet. Donc là, si vraiment vous deviez retenir un seul livre de cette vidéo, parce que c'est un sujet hyper compliqué, que vous n'avez pas envie d'être complètement maso comme moi, et de vous infliger plusieurs lectures à ce sujet, je vous conseillerais... Je suis en train de me demander s'il y a un livre que je vous ai présenté dans une autre vidéo ou pas. Au pire, je vous en reparlerai après. Donc ce sera pas le dernier. Mais si vous deviez retenir qu'un, ce serait celui-là. Parce que Christina Lamb va retracer tout le parcours des violences sexuelles dans le cadre des conflits armés, de plein de conflits armés différents. Donc elle va reparler du Rwanda, elle va parler du Congo, elle va parler alors même de l'Arménie, tout il me semble. Alors attendez, on va reprendre parce que... Argentine, Syrie et Irak, Bosnie-Herzégovine, République démocratique du Congo, Nigeria, Rwanda, Birmanie, Philippines. Et elle parle aussi des femmes de réconfort au Japon. Enfin, il est très 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 dense, très difficile. J'ai mis beaucoup de temps à le lire celui-là. Je crois que je l'ai même lu en 2 parties en fait, où j'ai mis plusieurs semaines, voire mois. J'ai fait une pause en fait, j'ai fait un break. Arrivé au milieu, j'ai fait un break, je me suis dit non, on va faire une pause. Même pour moi, c'est compliqué. Et en fait, il y a des moments où ça parle notamment du docteur Mukwege, donc un peu d'espoir. C'est lui. Moi, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il y a des petites photos en noir et blanc. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des photos de femmes aussi. Ce qui est bien, c'est que ça se concentre pas uniquement sur ce que les femmes vivent dans les conflits armés, mais aussi parfois sur leur reconstruction, sur quand elles ont fui dans certains pays, etc. Donc c'est le plus complet de tous, parce qu'il va retracer beaucoup de situations, beaucoup de pays qui finalement, malgré les différences, restent quand même sur un point commun, c'est que les femmes sont toujours les premières victimes des conflits armés. Donc voilà, toujours sur des bonnes vibes avec moi. Et donc celui-là, j'ai un doute sur le fait que je vous l'ai présenté ou pas. Donc si jamais j'ai oublié, je vous en reparle maintenant. C'est Qui entendrait nos cris de Mursal Sayas. Là, c'est un recueil de 10 témoignages de femmes afghanes. Extrêmement poignantes. C'est vraiment le... C'était avant que... Enfin, avant les dernières nouveautés pour les femmes en Afghanistan, autrement dit le fait d'être voilée intégralement de manière obligatoire, de ne pas pouvoir sortir sans homme, de ne pas pouvoir parler en public, de ne pas pouvoir chuchoter, même entre femmes, de ne pas pouvoir se scolariser, de ne pas pouvoir approcher les fenêtres, bref, d'être complètement invisibilisée. C'était avant ça que ça a été écrit. Néanmoins, c'était pas un quotidien facile non plus, c'était clairement... un quotidien atroce en fait. J'ai pas tellement de mots savants pour décrire à quel point ce livre m'a fait du mal. Parce qu'il y a une différence, je trouve, entre lire de la théorie, lire des articles, et lire les témoignages directs des femmes concernées. J'ai tellement de compassion pour elles, pas que pour les femmes afghanes évidemment, mais quand on lit des témoignages directs, comme je vous disais, c'est toujours...
différent. Il y a quelque chose dans le cœur qui est un peu plus marquant. Donc voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup émue, qui rien que d'y penser m'émeut encore. Et pourtant c'est pas le plus violent, mais voilà, je pense beaucoup aux femmes du monde. J'estime être très chanceuse, même si on est dans un pays où tout n'est pas toujours évident, même si il y a encore beaucoup de travail à faire. Je peux pas m'empêcher de penser à ces femmes dans le monde qui subissent bien pire. Et je pense beaucoup à elles en fait, quotidiennement. Voilà, voilou. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de littérature. C'est un merveilleux moyen de connaître les femmes dans le monde et parfois d'en apprendre plus sur des situations quand on n'a pas forcément envie de se taper un essai sur le sujet ou juste qu'il n'y en a pas ou peu, enfin bref. Des fois on apprend tout un tas de choses à travers la littérature, donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Sur cette vidéo extrêmement positive, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite de belles lectures et à bientôt. Salut!